Comment comprendre l'œuvre du Christ en tant que médiateur? Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, Jésus. 1 Timothée 2, verset 5. Étudiez son œuvre de médiateur. L'apôtre Jean sur l'île de Patmos reçut la révélation des choses que Dieu voulait qu'il transmette au peuple. Étudiez ces révélations, contemplez la vie et le caractère du Christ, et étudiez son œuvre médiatrice. Voici la sagesse infinie, l'amour infini, la justice infinie, la miséricorde infinie. Le Christ, le lien de connexion. Le Christ est le lien de connexion entre Dieu et l'homme. Il a promis son intercession personnelle. Il place toute la vertu de sa justice du côté du suppliant. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Rédempteur, le Christ nous place à ses côtés, nous entourant de son bras humain, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Il promet d'entendre et d'exaucer nos supplications. Oui, le Christ est devenu le médium de la prière entre Dieu et l'homme. Il est aussi devenu le moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme. Jésus, notre représentant. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Embrasse l'humanité. Dieu a parlé à Jésus comme notre représentant. La gloire qui reposait sur le Christ est un gage de l'amour de Dieu pour nous. Elle nous parle de la puissance de la prière, de la manière dont la voix humaine peut atteindre l'oreille de Dieu et dont nos requêtes sont acceptées dans les cours du ciel. La voix qui a parlé à Jésus dit à toute âme croyante : « Voici mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La divinité unie à l'humanité. Le Sauveur était profondément désireux que ses disciples comprennent dans quel but sa divinité était unie à l'humanité. Dieu a été manifesté en lui afin qu'il soit manifesté en eux. Jésus n'a révélé aucune qualité et n'a exercé aucun pouvoir que les hommes ne puissent avoir par la foi en lui. Son humanité parfaite est celle que tous les disciples peuvent posséder, s'ils veulent être soumis à Dieu comme il l'a été. Essentiel au plan du salut. L'intercession du Christ en faveur de l'homme dans le sanctuaire d'en haut est aussi essentielle au plan de salut que l'était sa mort sur la croix. Par sa mort, il a commencé l'œuvre qu'après sa résurrection. Il est monté achevé au ciel. Jésus a ouvert le chemin vers le trône du Père, et par sa médiation, le désir sincère de tous ceux qui viennent à lui dans la foi peut être présenté devant Dieu. Signification de la prière au nom du Christ. Prier au nom du Christ signifie beaucoup. Cela signifie que nous devons accepter son caractère, manifester son esprit et travailler dans ses œuvres. Il sauve les hommes non pas dans le péché, mais du péché. Et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Prions ensemble. Ô Père éternel, je suis si heureuse, si reconnaissante que Jésus, notre Sauveur, ton Fils unique engendré, soit venu dans ce monde pour sauver des pécheurs indignes comme je le suis. Je suis libérée du pouvoir de la condamnation et de l'esclavage du péché et de Satan. Le péché ne domine pas sur moi. Suis-je sans péché ou parfaite? Oh non, j'aimerais bien. Je peux avoir la perfection sans péché de Jésus-Christ, qui m'est donné comme un don gratuit, et par la puissance de ton Esprit Saint, je peux être plus que vainqueur. Nous pouvons être plus que vainqueurs. Pécherons-nous encore?
chaque fois que nous prenons le dessus et que nous faisons nos propres affaires, eh bien nous prenons un risque que nous soyons vaincus. Car sans toi, tout est échec. Cependant, avec ton aide, ô Père, nous pouvons être déterminés à choisir chaque jour, chaque heure, chaque instant de t'aimer, de t'obéir et de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la mesure où nous choisissons de te servir, alors ta voix, l'exemple de notre Sauveur, mais seulement si nous l'acceptons totalement, alors tu peux intervenir. Alors tu peux nous accorder la grâce de ton Esprit Saint. Alors tu peux nous donner la victoire sur le moi, l'orgueil, la convoitise, les tentations de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas nous forcer à pécher. Merci au Père pour cette grâce. Merci, notre Sauveur, de nous sauver du péché. Merci, ô Père, pour le salut, ce don précieux que tu nous offres en Jésus. Merci d'avoir accordé la vie de ton seul Fils engendré pour notre salut, qu'il puisse mourir à notre place, afin que nous soyons maintenant, incontestablement, tes enfants, les enfants du Roi des rois, sauvés par la seule grâce de notre Sauveur Jésus. Quelle joie, Père, quelle joie d'être un chrétien. Garde chaque âme, Père, dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.